Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié à toutes les petites sucreries, toutes les choses croustillantes dédiées au championnat de Belgique et dans le milieu, dans les coulisses, tout ce qui se passe. Cette semaine, vous le saurez ici, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans Wait and See. En quête d'un entraîneur principal après le limogeage de Claudio Cassapa, le RWDM est en train de sonder le marché. Plusieurs entraîneurs ont déjà été contactés, dont l'ancien sélectionneur de la Gambie que nous avons reçu dans le Clubhouse Football Time, Tom Saintfiet. Il a été proposé, mais pour l'instant, son profil n'a pas été dégagé comme l'un des dossiers prioritaires. Alors, bien évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif est d'engager l'entraîneur, le nouvel entraîneur, pour la 27e journée de Pro League. L'idée, c'est d'être présent, bien sûr, pas contre Genk, mais pour le match suivant. Et évidemment, plusieurs profils, comme je le répète, sont déjà sur la table et sont déjà en discussion avec la direction du club bruxellois. La piste de Yannick Ferreira avait été évoquée parce qu'il avait été présent au match entre l'Union et le RWDM, l'Union Saint-Gilloise et le club bruxellois, mais cette piste n'a pas été confirmée. Attention donc, ça va bouger du côté du club bruxellois. Le RWDM va aller chercher un nouvel entraîneur et très vite, avant donc la 27e journée du championnat. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec les transferts, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça va vous donner aussi l'ambiance qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un vestiaire. Mécontent de ne pas avoir joué lors du match Standard de Liège à Audeverley-Louvain, le nouvel arrivé en provenance, en prêt de la Genoa, Kelvin Yeboah, a tout simplement fait part de son mécontentement. Il a, après la victoire du club liégeois face à Louvain, frappé tout simplement son poing contre le casier du vestiaire et il s'est blessé la main. Ça lui a occasionné tout simplement une petite blessure. Et ça a dû être soigné. Voilà aussi, alors qu'on pouvait évidemment croire que les choses étaient dans une belle énergie et une belle ambiance après la victoire, des choses aussi qui, pour Ivan Leko, vont devoir être réglées cette semaine au Standard de Liège et dans le vestiaire, parce que ce type, évidemment, de comportement pourrait un petit peu griser et gruger l'ambiance à l'intérieur du club rouge. Le club de Bruges, serein dans le dossier d'Antonio Nusa, après avoir évidemment raté sa visite médicale du côté de Brentford. On pouvait craindre le pire pour Antonio Nusa avec son souci au niveau du cartilage dans le genou, mais les nouveaux examens qui ont été réalisés, les nouveaux scans ont confirmé que cette blessure ne pouvait pas entacher ni les performances dans le présent du joueur, ni les performances dans le futur du joueur. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le club de Bruges a bien renvoyé les nouveaux scans et les nouvelles indications, les nouveaux documents médicaux du côté de Brentford qui, eux, pour le moment, ont été complètement refroidis par l'affaire. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, les 37 millions d'euros qui avaient été convenus, bonus compris, entre le club de Bruges et les Bees, je dirais, n'est plus vraiment un accord valable. Les accords avaient pourtant été signés, mais rien n'a été terminé. Il manquait ce qu'on appelait le Termination Agreement. Il n'a pas été réalisé, tout simplement parce qu'ils ont été refroidis par l'épisode de la visite médicale ratée d'Antonio Nusa du côté de Brentford. Donc, on va prendre un petit peu son temps et on reviendra peut-être cet été, mais c'est un dossier, c'est sûr, qui va bouger d'ici quelques mois. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait and See. C'était un véritable plaisir que d'être en votre compagnie comme d'habitude pour ces petits moments croustillants. Vous l'avez vu, pas des grosses infos parce qu'on arrive à la fin du mercato et les clubs et les scouts commencent à retravailler et aller visiter un petit peu les matchs et observer les joueurs. Mais comme d'habitude, si vous avez la moindre question concernant un élément ou un joueur de foot et son avenir, tac, ça se passe dans les commentaires. Vous n'oubliez pas le petit like aussi, c'est très important pour nous. Et puis pour le reste, évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.